Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga veut garantir l'approvisionnement en denrées de première nécessité sur le marché national à quelques semaines du mois de Ramadan. Il lance un appel aux opérateurs économiques. Vive indignation au Soudan suite au témoignage d'une jeune fille de 19 ans agressée sexuellement. Des membres des forces de l'ordre seraient impliqués dans ce méfait. Et puis, focus sur l'importance de l'art et la culture dans la construction d'une paix et d'une cohésion sociale durable, thématique abordée lors de la 12e édition du Massa à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, des hommes armés ont ouvert le feu ce dimanche 20 mars sur une installation de sécurité dans la ville centrale de Kairouan, en Tunisie, selon un communiqué de la garde nationale. Le communiqué indique que les assaillants ont fui les lieux indemnes. Aucun blessé ni dégâts n'ont été signalés. 6 personnes n'ont encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les médias locaux ont suggéré que les assaillants étaient probablement des membres d'une cellule terroriste. Depuis 2013, la Tunisie a subi un certain nombre d'attentats terroristes qui ont coûté la vie à des dizaines de membres du personnel de sécurité et militaires et de touristes étrangers. Le Premier ministre malien a présidé le 17 mars dernier à Ségou l'ouverture des travaux de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Session au cours de laquelle Choguel Maïga lance un appel aux opérateurs économiques en insistant sur l'importance de la présence en quantité suffisante des denrées de première nécessité sur le marché national en cette veille du mois de Ramadan. Samantha Sabero. Lors de l'ouverture des travaux de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali, qui s'est tenue jeudi 17 mars 2022 à Ségou, le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, a lancé un appel aux opérateurs économiques à travailler à l'approvisionnement régulier du pays en produits et denrées de première nécessité. Le Premier ministre malien a exhorté les opérateurs économiques, en leur qualité de soldats de l'économie, à plus d'engagement patriotique afin que le Mali renoue très rapidement avec un climat de sécurité. Donc l'appel du Premier ministre s'inscrit dans le fait que c'est un appel à la responsabilité des opérateurs économiques maliens. Voilà, il faut déjà le rappeler, depuis le déclenchement de l'embargo le 9 janvier 2022, nous assistons bien souvent à des spéculations liées parfois à des causes qui ne dépendent pas essentiellement de cette fermeture des frontières en tant que telle. La situation mondiale caractérisée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie va, sans nul doute, affecter davantage les prix des produits de grande consommation, a fait savoir Choguel Kokala Maïga. Toutefois, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la présence en quantité suffisante des denrées de première nécessité sur le marché malien. Donc le Mali est un pays déjà autosuffisant au plan alimentaire. Donc en appelant les responsables économiques maliens de pouvoir alors mettre des quantités importantes de denrées alimentaires à la fin du mois de Ramadan, c'est un appel du Premier ministre qui vient à point nommé en incitant évidemment à penser aux ménages les plus pauvres, les plus modestes en tant que tels. Et j'espère que le gouvernement va continuer dans cette action en essayant de mettre en place des commissions tout à fait de suivi des prix. En cette veille du mois de Ramadan, cette rencontre avait toute son importance face au défi de l'approvisionnement. Présents à ce rendez-vous, commerçants industriels, transporteurs et autres opérateurs économiques. Les membres du gouvernement ont donné des assurances aux populations sur la disponibilité des denrées de première nécessité avant le début du Ramadan en avril 2022. Retour sur la 6e édition du programme Women's Activity Awards au Congo. Le programme entend poursuivre son engagement en faveur de l'autonomisation et de la promotion de l'entrepreneuriat féminin en zone rurale. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est le groupement rural Soleil Transformation du département de la Sangha qui a remporté le prix d'excellence d'une valeur de 500 000 francs CFA de la 6e édition du Women's Activity Award ce vendredi 18 mars 2022 à Brazzaville. Spécialisé dans la pêche, le séchage du poisson, la production du charbon de cuisine et la transformation des fruits, ce groupement a requis des moyens de transport afin de faciliter le déplacement de leurs produits. Vraiment, les lots, Nandimi que to salaka.
Je suis très émue que notre groupement ait remporté le premier prix. Aujourd'hui, je crois que nos activités sont considérées. La preuve, c'est cette récompense. Si on obtient un plus gros bateau, comme nous l'avons requis au Figare, cela nous permettra de vite transporter notre poisson après la pêche vers le campement et d'éviter son pourrissement. Les projets ruraux présentés par les groupements des départements du Niari et du Kwilu ont aussi retenu l'attention du jury de la 6e édition du Women's Activity Award. Les organisateurs, dans le but de vouloir développer l'entrepreneuriat féminin dans le milieu rural, sollicitent davantage l'apport des partenaires. Voilà, notre vision c'est ça, on n'est pas négatif, on veut juste essayer d'améliorer ce qui se fait déjà. Le plus important, c'est vraiment de faire qu'elles puissent développer ce qu'elles font. Qu'elles travaillent déjà sur place, qu'elles puissent transformer aussi sur place et qu'elles viennent ici juste pour vendre. Ceux qui veulent voir les choses se faire de façon concrète peuvent se joindre à nous. On va essayer de développer cet entrepreneuriat en zone rurale. Le comité d'organisation du Women's Activity Award a parcouru tous les départements de la République du Congo afin de sélectionner les 10 groupements de femmes actives présents à cette soirée. Notons que cette édition a eu lieu 3 ans après la dernière, en 2019, suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui a sévèrement secoué le monde. Également dans l'actualité, l'Égypte continue de déterrer les trésors de son histoire. Ce samedi 19 mars, 5 tombes pharaoniques en bon état et érigées pour de hauts responsables ont été découvertes à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l'ancien empire des pharaons. En janvier 2021, déjà, l'Égypte avait dévoilé de nouveaux trésors archéologiques dans la nécropole de Saqqara, dont une 50aine de sarcophages du nouvel empire vieux de plus de 3000 ans, assurant qu'il permettait de réécrire l'histoire de cette période. Une jeune femme de 19 ans s'exprime après l'agression sexuelle qu'elle a subie le 14 mars dernier dans un transport public de la capitale Khartoum. C'était après une manifestation. Les forces de l'ordre seraient impliquées dans ce viol. Zahra Mohamed Moution. Un viol qui soulève l'indignation. Cette jeune femme de 19 ans en a été la victime un lundi soir à Khartoum. C'était le 14 mars dernier dans un bus public après la fin d'une manifestation dans la capitale soudanaise. Et c'est dans l'anonymat qu'elle raconte son calvaire. Les forces de l'ordre ont attaqué le bus avec des gaz lacrymogènes et les gens ont dû courir. Il y avait 2 autres femmes qui ont réussi à s'enfuir, mais moi on m'a traînée sous un pont. Là, il y avait environ 8 hommes autour de moi et je n'arrêtais pas de leur crier « Laissez-moi partir !» Mais ils ont dit non et ils m'ont frappée. Cette nouvelle agression sexuelle a-t-elle été commise par les forces de sécurité? Pour l'heure, les autorités soudanaises ne se sont toujours pas exprimées. Soulaïma Ishak, qui dirige l'unité contre les violences faites aux femmes au ministère du Développement social, insiste néanmoins sur l'importance pour les victimes d'aller déposer plainte. Le dépôt d'un rapport est très important pour la préservation des droits légaux de la victime ainsi que pour le soutien médical. Ces 2 choses sont essentielles dans tous les cas de viol, qui est un crime horrible. Et malheureusement, nous vivons encore dans une société qui est impactée par les crimes de viol. Une société qui criminalise toujours les femmes qui ont été violées plus que les violeurs eux-mêmes, alors que le viol est en fait un crime comme n'importe quel autre crime majeur, et que les auteurs doivent être punis et tenus pour responsables afin que cela ne se reproduise plus. Ce n'est pas la première fois que des membres des forces de l'ordre sont accusés de viol. C'était notamment le cas en juin 2019. Plusieurs dizaines d'agressions sexuelles avaient été perpétrées à Khartoum après la dispersion d'une mobilisation pro-démocratie. Malgré la pandémie et ses conséquences, des centaines de nouveaux hôtels ont ouvert leurs portes ces dernières années. C'est notamment le cas en Afrique du Sud avec cet hôtel qui se trouve au parc national Kruger, le Kruger Chalati, un établissement d'exception. Découverte dans ce sujet de Zahra Mohamed Moution. Niché sur un pont ferroviaire au cœur du parc national Kruger, un hôtel hors du commun. Ses promoteurs ont investi en juillet 2020 un ancien train laissé à l'abandon avec toutes les infrastructures dont il dépendait. Suspendu,
L'établissement offre une vue exceptionnelle sur la plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud. Nous avons les anciens wagons du chemin de fer sud-africain qui ont été recyclés à partir d'un cimetière de train à Ladysmith. Nous avons eu l'opportunité de leur donner un nouveau souffle en travaillant avec quelques artisans vraiment formidables et des équipes de construction pour créer ce qui est le Kruger Chileti. L'hôtel propose des chambres aménagées dans des wagons de train convertis. Mais certaines pièces se trouvent, elles, perchées sur le pont lui-même. Quant à la piscine, elle surplombe la rivière. Les visiteurs peuvent, à partir d'ici, avoir une vue sur toute la faune. J'ai été dans de nombreux endroits du monde, je n'ai jamais rien vécu de tel nulle part. Vous avez ce luxe, vous pouvez regarder des matchs dans le luxe de votre chambre. Nous avons vu une myriade d'animaux en étant assis dans mon lit ou en me brossant les dents. Il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez vivre quelque chose comme ça. Le succès est donc au rendez-vous autour de ce train reconverti en un hôtel de luxe, qui a par ailleurs permis l'embauche de près de 200 personnes dans un contexte marqué par un chômage de masse, touchant de plein fouet l'industrie de l'hôtellerie. La culture au service de la résolution de conflits. La culture pourra en effet être un formidable outil selon de nombreux analystes pour orienter de manière claire les mentalités autour des notions d'acceptation et de tolérance, deux composantes importantes dans la résolution de conflits. Cette thématique a été abordée lors de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan en Chenoménian. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui a eu lieu du 5 au 12 mars 2022 à Abidjan, a vu la participation de plusieurs artistes africains. Parmi eux, on peut compter la présence d'artistes venus du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. 3 pays qui connaissent aujourd'hui une période d'instabilité politique. Conscients du rôle qu'ils peuvent jouer dans la résolution des conflits, les artistes n'ont pas hésité à promulguer des messages de paix à travers leur art. Nous pensons que la culture est un vecteur très essentiel qui peut effectivement apporter sa contribution à la prévention des conflits dans la région. Et concernant le niveau régional, nous avons institué un forum régional d'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Donc, nous faisons le dialogue, nous faisons également des formations au profit des leaders religieux. De l'avis de plusieurs experts, prévenir la radicalisation par la culture est l'une des solutions à apporter pour une lutte efficace contre les conflits. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont plusieurs pays membres sont en situation de conflit, veut puiser dans la culture pour aboutir à une forme de cohésion. La culture est facteur de cohésion et de cohésion sociale. La culture est facteur de rassemblement, la culture est facteur de brassage des peuples. Et donc, en tant que facteur de cohésion sociale, les États sont encouragés à véritablement mettre la culture en avant. Selon l'UNESCO, la culture constitue un puissant levier pour tisser des liens par-delà les différences. Pour l'organisation onusienne, la culture façonne ainsi des sociétés pacifiques par la reconnaissance et le respect de la diversité des cultures et de la liberté d'expression. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.